Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. La prudence reste de mise sur les marchés actions européens dans l'attente de la réunion de la Fed. Ça sera ce soir à partir de 19 h. Tout le monde attend donc Janet Yellen, la présidente de la Banque centrale américaine, qui devrait préparer les investisseurs à un premier relèvement des taux directeurs. Ça serait une grande première depuis 2008, mais en fait, les opérateurs espèrent que la hausse du billet vert et puis le coup de frein sur la consommation aux États-Unis n'incite la Fed finalement à rester prudente avant de remonter le loyer de l'argent. Donc pas mal d'incertitudes autour de la réunion de la Banque centrale américaine. Du coup, on a des marchés qui restent dans le flou et qui évoluent sans direction claire. Le CAC, lui, oscille autour de l'équilibre. On est autour du point pivot des 5030 points. Ailleurs, même tendance avec un DAX qui consolide légèrement, moins 0,24%. Du côté des valeurs, Lafarge s'offre un beau rebond technique, un gain de plus de 5,5%. Le marché qui parie sur un accord entre donc Holcim et Lafarge dans leur projet de fusion. Et puis à noter que le secteur pétrolier est plutôt bien orienté malgré la décrue des cours pétroliers qui se poursuit, puisque le WTI s'inscrit encore une fois en forte baisse, moins 2,8%. On est toujours sur les plus bas depuis mars 2009. Alors un pétrole qui recule alors que les stocks pétroliers aux États-Unis continuent d'augmenter à un rythme plus rapide que prévu. Ils sont tout simplement au plus haut depuis 80 ans, de quoi donc faire refluer les cours de l'or noir. Et pourtant, on a Total qui rebondit, le titre qui profite de rachats à bon compte avec un gain de 1,2%. Le secteur automobile en revanche continue de subir des prises de bénéfices, une grosse claque pour Renault qui recule encore de 3,9%. On a également Valeo qui subit pareil des prises de bénéfices, moins 2,9%. On revient sur les 136 €. Peugeot qui recule également de plus de 3%. Et puis à l'inverse, la publication d'Eurazeo est saluée par le marché. Le titre s'inscrit en nette hausse alors que le groupe voit son ANR, donc son actif net réévalué, progresser à 74,60 € malgré la perte qui a été accusée en 2014. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui grappille 0,37%, donc un rebond technique qui se poursuit sur l'euro à 1,0634. En revanche, l'euro reste stable par rapport au yen. On est autour des 128,55 yens. Et puis pour terminer, le dollar, lui, qui marque une pause justement par rapport au yen, une pause assez marquée d'ailleurs, moins 0,35%. On revient autour des 120,89 yens. Voilà pour le point marché. Restez avec nous, très bonne journée.